Écoute, je vais être totalement sincère avec toi, Angela. Si j'ai accepté de te voir, c'était pour te dire à toi et à tous les membres de ta famille de laisser Marcia tranquille. Elle ne veut voir personne. Et surtout après tous les articles qui ont été publiés dans les journaux. Mais c'est que nous n'avons rien eu à voir avec tout ça. Je sais. Nous savons tous que c'est Fabian le responsable. Je ne veux plus parler de cette affaire. Mais, Carlos... Marcia a vraiment souffert. Elle est blessée. Elle ne veut parler à personne. Mais bon, mais si toi tu lui parlais... Ce qu'a fait Fabian, c'est quelque chose qui va mettre très longtemps à guérir. Et donc je ne veux plus parler de cette histoire. Je te remercie pour tes excuses et celles de ton mari, s'il te plaît. J'insiste, Carlos. Je veux parler personnellement avec Marcia. Je ne vais pas le permettre. Carlos, écoute, ce qu'il y a, c'est que... Apparemment, quand Marcia est partie de la maison de Miami, elle a pris des disquettes qui avaient une information très importante pour Fabian. Et tu comprendras bien que maintenant, c'est impossible pour lui de travailler. Mais tu es sûr que Marcia a emporté toutes ces disquettes? Les employés de la maison disent qu'ils l'ont vu utiliser l'ordinateur. Angela, s'il te plaît. Écoute, je sais que Marcia a tous les droits de vouloir essayer maintenant de se venger, comme elle le peut contre Fabian, mais ces disquettes ne lui serviront à rien. Je doute beaucoup que Marcia ait fait quelque chose de ce genre. Et si elle l'a fait, ça m'est égal, tu comprends? Je ne vais pas la déranger pour quelque chose d'aussi insignifiant. Mais c'est très important pour Fabian. S'il s'agit d'une information, il peut la trouver avec l'Organisation internationale du café, avec la Fédération ou le Conseil. Ce qui me paraît absurde, Angela, c'est que tu viennes ici pour aider ton fils après ce qu'il a fait à ma fille. Mais, Carlos... Il n'y a pas de mais. Si Marcia a cette information, elle ne va pas la rendre. Ces disquettes contiennent des informations personnelles que Fabian ne peut récupérer nulle part. Je ne vais pas la déranger. Laisse-moi parler à Marcia, s'il te plaît, pour essayer de la convaincre. Non. Moi, je vais l'appeler. Et si j'obtiens une réponse de sa part, je te rappellerai. Mais en aucun cas, nous n'avons l'intention de nous venger de ton fils. Tu comprends, Angela? Fabian est devenu bien trop arrogant, et il va tomber tout seul. Et bien plus tôt que tu ne l'imagines. Le destin va se charger de lui faire payer une à une les horreurs qu'il a commises, et moi, je vais personnellement m'en assurer. Mais tu me parles de mon fils, et je n'apprécie nullement tes menaces. À très bientôt, Carlos. Ah, tu vas continuer à travailler? Oui. Je dois vraiment terminer ce dossier. Mais c'est que tu es obsédé par ce projet. C'est la seule alternative que nous ayons, nous les producteurs de café, pour sortir de la crise. Mais il me manque encore des informations. Mais ne te fatigue pas trop. Je t'attends dans la chambre? Non, pas là. Non, pas là, s'il te plaît. Non. Maman, c'est plus bas, un peu plus bas. Un peu plus bas, s'il te plaît. Non, ma fille, mais tu es pleine de nœuds. Je dois vraiment m'en occuper, Paloma. Ce n'est pas possible. Ah, maman, aïe. Je crois que c'est à cause du stress, tu sais. Entre le fait qu'il me changeait de poste et finalement pas, et monsieur Avellaneda qui me disait une chose et mon responsable une autre, eh bien, jusqu'à ce qu'on se mette finalement tous d'accord, comme quoi je n'avais pas à partir dans une autre ville. Maman, s'il te plaît. Et que finalement, j'allais travailler aux relations publiques. Oh, tu sais le pire dans tout ça, maman? Quoi? Je vais devoir travailler avec Diego. Oh, ma fille, mais quelle chance tu as! Mais arrête! Maman, mais si ça ne tenait qu'à ça, je serais la femme la plus heureuse du monde. Mais arrête, c'est bon, maman, ça suffit, là, c'est bon, là. Tu sais quoi? Moi, je sais ce qui s'est passé, Paloma. J'ai l'impression que Diego a appelé monsieur Avellaneda pour lui dire de te garder. Mais tu sais, tu n'y es pas. Celui qui m'a défendu, qui a parlé en ma faveur et qui a dit des merveilles de mon travail, c'est mon responsable. Et en fait, même monsieur Avellaneda était vraiment très surpris. Il m'a dit qu'il n'aurait jamais imaginé que monsieur Sens puisse mettre en danger sa propre carrière. Dis-moi, ton responsable ne serait pas en train de vouloir autre chose? Mais toi, tu ne penses qu'à ça, pas vrai, maman? Mais bon, mais c'est que la façon dont tu le racontes, Paloma, je ne peux pas penser autre chose. Non, mais tu sais, c'est toi qui t'inventes encore tes propres histoires.
C'est quelqu'un qui a reçu une très bonne éducation. Il est vraiment très correct avec moi, il ne m'a jamais rien insinué. Mais bon, ses regards ne sont même pas mal intentionnés. Mhm. Oui. Mais si, je te le jure, maman. Il a dit que j'ai beaucoup de talent et qu'il aimait vraiment comment je travaille. Mais rien de plus. Ah, mais c'est très bien, hein, parce que toi aussi, tu as l'air très contente avec lui, ma fille. Et ne me dis pas non, Paloma, parce que je te connais. Non, mais tu as raison. Au début, je me plaignais parce qu'il ne me laissait pas le temps de respirer, mais maintenant que j'y réfléchis, c'est parce qu'il voulait m'aider à avancer dans ma carrière. Ah, mais là, je n'ai pas tout compris, hein. Mais si, maman. Parce qu'en fait, si Monsieur Sens ne m'avait pas fait courir toute la journée, j'aurais passé mon temps à penser à Diego. Et en plus de ça, je lui dois vraiment beaucoup parce qu'il m'a aidé, maman, tu sais. À quoi est-ce qu'il t'aide, ma chérie? Eh bien, à l'oublier, maman. Ah, Paloma. Mais tu sais, je crois que tu délires, hein. Fais voir. Non. C'est la fatigue, ma fille. Non. Viens là, allonge-toi. Non. Mais si, mais je dois m'occuper de ces Non, maman, nœuds. Mais s'il si, te plaît. allonge-toi, Attends allez. un peu. Attends. Non, Attends, Paloma, non. s'il te Oh, non. plaît, Attends, arrête maman, de bouger. attends. Je sais comment faire et je vais t'en débarrasser, Maman, Paloma. mais attends, Allez, maman, arrête, calme-toi. Est-ce que je vous sers le dîner, madame? Non, Léonore. Merci. Je vais attendre Miguel. Bon, très bien. Excusez-moi. Miguel? Ah. Salut, Jérémy. Bonsoir Diana, comment vas-tu? Et Miguel, il n'est pas avec toi? Non, moi, je l'ai laissé avec Pancho Mejia. Je suppose qu'ils sont toujours coincés au travail, Diana. Mais est-ce que tu veux que j'aille les chercher? Non. En fait, je crois que si. Je suis vraiment très inquiète, Jérémy. Bon, eh bien, je vais les chercher. Jérémy. Tu as déjà dîné? Oui. J'ai mangé quelque chose tout à l'heure, Diana. Je te connais. Léonore? Oui, madame, je vous écoute. Sers quelque chose à manger à Jérémy, s'il te plaît. Mais oui, bien sûr, tout de suite. Merci. Alors, tu dis que Miguel est avec Pancho? Avec Pancho Mejia? Oui, mais bon... Mais ne t'inquiète pas, écoute, ils doivent être allés au village pour voir les installations, Diana. Tu ne veux pas dîner maintenant? Non, j'attends Miguel. Je ne veux pas qu'il dîne seul. Bonsoir tout le monde. Mon amour! J'étais très inquiète pour toi, mon amour. Ah, enfin, à la maison. Assieds-toi. Viens. Ah, Pourquoi tu rentres si tard, mon amour? parce que j'ai dû travailler, ma chérie. J'ai tellement de choses à gérer maintenant. Pancho m'a fait faire un petit tour très complet. Ah, nous avons de la visite. Bonsoir, Jérémy. Bonsoir. Tu vas pouvoir commencer à servir le dîner, Léonore. Ah, mon amour. J'imagine que tu dois être vraiment mort de faim. Et de fatigue. C'est comme si j'avais joué au moins 4 parties de polo. Alors raconte-moi tout. Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, d'abord, je suis allé avec Jérémy. Nous avons vu les champs de café, la cueillette, la treilleuse. C'est quelque chose de merveilleux. Ensuite, Pancho m'a accompagné au village. Il m'a présenté les gens avec qui je vais devoir travailler. Tu es allé au village? Excusez-moi. J'espère que ça va vous plaire, monsieur. Merci, Léonore.